La question de la semaine. Que pensez-vous des châtiments corporels sur les enfants? Les châtiments corporels, je pense bien qu'on peut l'analyser sur deux plans, à l'école et après à la maison. À l'école, c'est vrai, il ne faut pas tout le temps chicoter, mais je pense bien qu'à l'école, la chicote aussi ramène l'esprit de l'enfant des fois par rapport à quelque chose qu'on lui explique ou quelque chose qu'on l'enseigne. Dans notre système d'éducation béninois, je ne vais pas dire qu'il faut bannir complètement le châtiment corporel. Moi qui suis devant vous ici, j'ai été formé comme ça. Parce que moi d'abord, je n'aime pas le bâton. Quand j'étais petit, on m'a mis à l'école aussi, je n'aimais pas le bâton, du tout pas. Et chaque fois que le maître veut me punir parce que je n'ai pas fait ci ou ça là, vraiment ça me fait très mal. Et ça fait que j'ai peur. Et quand on me demande de faire quelque chose, je le fais avant de me présenter à l'école. Ça, j'ai été formé comme ça, nous on a été formé comme ça. Je me rappelle quand j'étais au CI, la maîtresse me tapait sur les ongles. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, moi, si j'écris, je ne me vante pas, hein, mais c'est nickel. C'est nickel. Ça a donné un impact positif sur ma vie comme ça. Moi, ils m'ont trop tapé à l'école. Ancien programme. Surtout, j'ai un maître là qui m'a gardé au CM2 quand j'allais à l'examen du CEP. Affaire de mots contraires, mots homonymes, analyse grammaticale, il m'a trop tapé. Et en classe de 6e, j'ai mon professeur de biologie, on dirait que je suis son rival. Il me tape. En tout cas, c'est lui qui a laissé même que j'ai laissé les bancs aujourd'hui. Moi, je suis un agent de l'administration d'un collège. Oh, je sais que la chicote, même dans mon collège, ça se fait. Par la surveillance et par les enseignants de la salle même. Supposons un enseignant te donne un sujet à traiter. Tu ne le fais pas, il veut ton bien. Même on va te tirer les oreilles d'abord, si ça le plaît, il te laisse. Mais si ça ne te plaît pas, il te fait sortir par la surveillance. C'est là où la grande correction se fait. Je pense qu'il ne faut pas bannir la chicote totalement de l'éducation parce que la chicote joue un grand rôle. C'est vrai que ça fait assez mal, mais bon, ça vaut bien la peine, hein, je trouve. C'est pas le châtiment corporel que vraiment j'ai su garder les choses et j'avais peur chaque fois là. Bon, aujourd'hui, parler du châtiment corporel, on a dépassé cette étape-là. L'enfant n'a pas forcément besoin du châtiment corporel. Mais ça peut arriver. Où il faut donner, bon, pour peut-être taper un peu l'enfant juste pour le ramener sur qu'on appelle l'intérêt qu'il a à s'occuper de son papier. Quand tu veux enseigner quelque chose à un enfant, il faut que l'enfant soit vraiment présent d'esprit. Mais quand tu commences par le taper du cou, c'est que son esprit est troublé, il est étourdi tout de suite, il ne comprend plus ce qui se passe et tout porte à croire qu'on est en train de le forcer pour devenir quelque chose, alors que ça devait être un plaisir pour lui. On n'a pas besoin de frapper les enfants. Bien en notre temps, quand moi j'étais enfant, on me frappait beaucoup. Moi je suis têtu, mon papa me frappait beaucoup, mais ça, je ne pense pas que ça m'a changé. Le caractère que j'avais, je l'ai conservé tel quel, mais le châtiment corporel t'oblige à faire ce que tu ne veux pas faire. Mais je crois qu'on n'a vraiment pas besoin. Quand je compare, moi j'ai vécu en Europe, j'ai vécu au Canada aussi, et là-bas on ne frappe pas. Et pourtant, les jeunes vont à l'école. C'est eux qui deviennent des ingénieurs, les médecins et tout ce que vous voulez. C'est eux qui ont développé l'Europe, l'Amérique et tout. Mais là-bas, on ne frappe jamais. Donc, on peut réussir à éduquer les enfants sans les frapper. C'est pas bon. On peut chercher autre manière et de faire comprendre la chose à l'enfant plutôt que de passer par les chicottes. Les parents qui en abusent, je crois que si à un moment donné, vous frappez l'enfant qui ne prend pas correction, vous saurez que là, à ce moment, ce n'est pas la bonne solution. Il faut prendre d'autres mesures. L'appeler par exemple, lui parler de temps en temps. C'est voilà. Ce que je vais dire à ceux-là qui abusent du châtiment corporel, c'est qu'aujourd'hui, ils doivent savoir que s'ils ne savent pas faire, ils vont vouloir faire du bien à un enfant et se retrouver derrière les barons.